Hello mes highlights, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ça fait toujours un bon moment. À chaque fois que je vous retrouve en vidéo, ça fait facilement 2-3 semaines que je ne filme pas. Donc parce que je suis très prise tout simplement. J'espère que la dernière vidéo que je vous ai faite vous a plu. Apparemment elle vous a énormément plu avec les parfums etc. Malheureusement j'ai plus ma petite Didi. Donc voilà la tienne de ma maman puisque ma maman est repartie. Mais on a passé des super moments, on a bien profité tous ensemble. Je vous retrouve pour... Désolée pour le bruit mais vous savez déjà, les produits terminés. J'en ai un paquet, j'en ai vraiment un paquet. Vous savez déjà, ça se met dans un sac Zara comme ça, qui est quelque part dans ma chambre. Donc on y va tout de suite, n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et promis, j'essaye de revenir un petit peu plus progressivement. Mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué pour moi. Vous le savez par rapport à on va dire mes nouvelles affaires par rapport à mon changement pro. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire mais j'espère que vous serez toujours en rendez-vous. C'est parti pour la vidéo. Alors je commence avec je prends comme ça vient, vous le savez déjà, je prends du soin. Alors c'est la marque Revuel. Il s'agissait d'un gel douche donc de cette marque qui est à l'avocat et au lait d'amande de mémoire ou de riz. Voilà comment ça se présente, c'était vert, je l'ai terminé, j'ai adoré ce gel douche. Je vous l'avais montré dans un haul, j'essaierai de retrouver le haul, de vous le mettre quelque part et j'ai vraiment aimé. Il est hyper hydratant, hyper réconfortant pour un tout petit prix, franchement. Ça m'est revenu à 2-3 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment kiffé ce gel douche. Une pure merveille sur la peau. Ça ne desséchait pas, ça laissait vraiment un côté assez hydraté. Alors vous le savez, hein, je me lave avec gel douche et savon. Je commence par le savon, vous savez déjà quel savon. Et ensuite je termine par le gel douche. Je fais comme ça, c'est ma routine nettoyage. Toujours savon et ensuite gel douche. Et parfois aussi je mets un petit gommage 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. Et ça, vraiment, je le rachèterais pour le prix. On était sur du 500 ml, donc ça nous a duré un petit moment à Doudou et à moi puisqu'on est tous les deux à les utiliser et vraiment top. Autre produit toujours dans les soins, il s'agit du Head and Shoulders. Je vous l'avais dit, je vous l'avais montré aussi dans un haul. J'avais pris la nouvelle version, je crois que c'est la nouvelle version qui est au cactus et à l'aloe vera de mémoire. Donc c'est un shampoing qui est censé rééquilibrer le cuir chevelu et vous le savez pour mes locks, enfin pas vraiment parce que j'ai pas mal de choses qui ont évolué au niveau de ma routine capillaire, mais au niveau de mes locks, ce qui a pas mal changé c'est que j'évite de mettre beaucoup de produits. J'en mettais déjà pas énormément, mais là par exemple mes locks n'ont pas de produit depuis environ 2 semaines. J'utilise une huile que je mets au niveau des longueurs, au niveau voilà ouais elles ont pas mal poussé je sais, au niveau des longueurs et je n'en fais pas plus en fait au niveau de mes locks, vraiment pas du tout plus. Je les resserre, je fais un shampoing toutes les 2 semaines, ça n'a pas changé, voire presque toutes les 3 semaines et j'insiste vraiment sur quelque chose de sain au niveau de mon cuir chevelu. J'essaierai de revenir en vidéo avec mes routines, mais comme vous le savez c'est un contenu que je réserve aux personnes qui veulent me suivre, on va dire avec des abonnements, qui veulent vraiment souscrire à la chaîne parce que je vous donne des astuces, je vous donne beaucoup d'infos personnelles que j'ai pu tester. Donc c'est du partage, mais du partage qui a de la qualité derrière. Donc il y a un travail aussi qui est fait de ma part. Comprenez que je ne veux pas le laisser dans la gratuité. Donc voilà, je vais pas épiloguer là-dessus. Si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, vous avez le bouton rejoindre en dessous de chaque vidéo, voire sur carrément ma chaîne YouTube. Vous avez un bouton rejoindre pour souscrire à ma chaîne et vous allez voir les tarifs sont plutôt bas, voire très bas. Donc n'hésitez pas. Tout ça pour vous parler du shampoing qui est pas mal. J'aime beaucoup le Head and Shoulders, vous le savez déjà. C'est des shampoings que j'expérimente déjà depuis facilement 6-7 ans, voire 10 ans. Et je les aime bien parce qu'ils viennent vraiment desquamer les parties où je peux avoir un petit peu de build-up, hein. Ce qu'on appelle build-up, c'est la peau qui se desquame, des petites zones de sécheresse au niveau du cuir chevelu. Et ça, typiquement, ça vient vraiment nettoyer en profondeur et ça permet aux pellicules de ne pas revenir. Enfin, ce que j'appelle les pellicules, même si ça n'en est pas vraiment pour moi, c'est vraiment des zones de sécheresse que je peux avoir au niveau du cuir chevelu qui s'enlèvent assez facilement et qui restent comme ça, je vous dis, dans les 2 semaines, 2-3
2-3 semaines et après je refais mon shampoing. Celui-là je le rachèterai à l'occasion parce qu'il était vraiment pas mal. Autre produit, ça c'est plutôt d'hygiène on va dire intérieure, donc des chambres, des pièces de la maison. C'est le désodorisant fraise, crème à la fraise ou gâteau de fraise ou fraisier si vous préférez, de la marque Fruit Company. Vous savez que j'ai un amour pour cette marque de Fruit Company. J'ai vous savez les petits désodorisants voiture que je mets à mon bureau. Je mets ça aussi un peu partout hein, chez moi, des fois dans certains coins. Ça diffuse très bien. Là celui-là était cassé mais j'ai pu le transvaser dans un autre et je l'ai terminé. J'en ai terminé plusieurs de produits comme ça. Donc, et je les aime beaucoup, vous le savez, je vais pas rester 2 heures dessus mais ils sont vraiment très bien pour un tout petit prix. Une fois j'insiste mais je les trouve sur Mighty Beauty. Je continue avec toujours de Fruit Company. Il s'agit d'un nettoyant main. Je l'ai déjà racheté celui-là, c'est mon 2e ou 3e. Pareil, toujours à la même senteur hein. Vous savez, ils ont tous une gamme comme ça. Toujours fraisier ou gâteau à la fraise. Voilà. Ça sort en mousse, ça nettoie bien. L'odeur reste, c'est agréable. Là, j'ai utilisé celui à la banane qui est dans ma cuisine et j'aime bien. Produit d'hygiène encore, ça vous le savez, c'est toujours pour les cheveux. Il s'agit du soin réparateur pour les cheveux de la marque Sol de Janeiro. Vous savez que Sol de Janeiro, j'ai une addiction un petit peu pour cette marque. J'ai beaucoup de brume, j'en ai donné pas mal autour de moi. J'avais une huile exceptionnelle, scintillante que j'ai terminée et ensuite le fond j'ai donné à ma maman. Vraiment, leurs produits comment dirais-je, me ravit à chaque fois. J'ai le parfum, comme je vous ai dit, les brumes et tout, j'aime beaucoup. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Et j'ai déjà eu les shampoings à plusieurs reprises, même si en soi, cette année, je n'ai pas beaucoup utilisé les shampoings. Je les ai utilisés, j'avais pris des miniatures en fait chez Fofo et j'ai pas trop aimé les utiliser pendant les vacances, alors que quand j'avais pris les grands formats, je trouvais qu'au niveau de la qualité, ils étaient meilleurs. Alors je sais pas si c'est les produits qui ont un petit peu vieilli dans leur packaging, parce que c'est vrai que je les avais gardés dans mes affaires pendant un moment. J'avais pas ouvert, hein, ils étaient scellés et tout. Mais peut-être que ça a mal vieilli, bon bref. Et j'avais le soin réparateur qui m'intéressait beaucoup et que j'ai beaucoup aimé pour mes locks. C'est venu donner de la brillance et assouplir vraiment mes locks. J'aime tellement l'odeur. Et bien évidemment j'ai toujours eu ces compliments de oh tes cheveux sentent bon, tu sais c'est assez rare les filles. Alors ça c'est un truc que je supporte pas entendre mais il y en a beaucoup qui le disent. Oui les filles qui ont des locks, leurs cheveux elles sentent pas. Alors chacun a son hygiène, chacun son délire, mais arrêtez d'avoir des a priori comme ça. Ouais, je pensais que les locks ça puait, bah non en fait, tu vois, bien que moi quand je passe, mes locks ça pue pas, mes cheveux ne sentent pas, et c'est l'un des meilleurs compliments que je puisse avoir effectivement sur mes cheveux, c'est que mes cheveux ne sentent pas. Je fais très attention à ça, je n'aime pas moi-même sentir le cheveu, juste le cheveu, même pas que ça pue, hein, mais que ça sente le cheveu. Donc quelque chose auquel je fais assez attention régulièrement, et c'est vrai que j'aime bien avoir des locks, on va dire brillantes et qui sentent bon. Ça c'est quand même agréable d'avoir des cheveux qui sentent très bon. Donc voilà, c'est typiquement un produit qui me fait du bien. Je l'ai utilisé une fois avant mon shampoing, généralement toutes les 2 semaines, et il est descendu très doucement puisqu'il y a quand même 238 ml. Donc j'ai pris le temps qu'il fallait pour l'utiliser. Il m'a duré presque, si je vous dis pas de bêtises, presque l'année quand j'ai commencé à l'ouvrir, ouais, presque l'année. Donc voilà, il est pas mal, sachant que je rajoutais au soin, je mettais, vous savez, l'huile de chez Léonore Grell, là, l'huile que vous connaissez toutes, enfin qui était l'huile de palme, mais que vous connaissez toutes, l'huile de Léonore Grell que j'ai acheté, racheté, et que j'ai encore, que j'aime beaucoup. Je mélange à ça et je trouve que au niveau de l'odeur, ça donnait quelque chose d'assez sympa. Autre produit, cette fois-ci encore pour l'hygiène de la salle de bain, ou plutôt de la machine à laver, c'est les Fabulosa, les Laundry Perfume, que j'ai acheté en 2 ou 3 exemplaires comme ça. Je l'ai 2 fois ou 3 fois, je sais plus. Vraiment un adoucissant et un parfumant pour le linge assez sympa. Donc il est là pour vraiment éliminer les odeurs, pour ajouter un petit peu de souplesse au linge. Alors la souplesse moins, mais le côté parfum du linge c'était vraiment présent avec ce produit là. Donc on est sur le Lush Pomme Granate. Pour moi c'est l'odeur la plus sympa de toutes les odeurs que j'ai pu sentir. Donc celui-là ce sera un rachat, j'en ai plus du tout. Faudra que j'en rachète au moins 2-3 chez Action. Vous pouvez les trouver chez Action. Il s'agit de celui-ci.
Ensuite j'ai terminé ces lingettes de chez Action toujours, les Teddy Care qui sont 0% parfum, qui sont sensitives. Je les aime beaucoup, je les ai vraiment appréciées. J'aime parce qu'elles ont un fermoir dur plutôt que celles-là, les Alvira qui ont le fermoir mou. Je préfère le parfum de celle-là, mais je préfère le conditionnement de celle-là qui reste plus longtemps humide, on va dire ça comme ça. Donc je les aime beaucoup, je les rachèterai si je les retrouve. Des fois je trouve pas du tout celle-là, je trouve que les Alvira, du coup faudra que je jauge. Si je trouve pas celle-là, je prendrai ça, et si je trouve ça et ça, je prends au moins 2 paquets de ça et un paquet de ça. Voilà. Très efficace aussi pour nettoyer, parce que moi je les utilise pour enlever mes swatchs, nettoyer ma coiffeuse. Vraiment je les utilise à ça. Le Pink Stuff en spray. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur ce produit. Honnêtement je n'ai pas compris le buzz qu'il y a eu autour de ça, parce que il y a eu vraiment énormément de choses de dites par rapport à ce produit qui semblait être le miracle de la ménagère, n'est-ce pas? De plus de 35 ans ou de moins de 35 ans, je n'en sais rien. Mais moi je n'ai pas vu vraiment d'effet waouh. Certes ça nettoie, certes c'est pas mal, mais il n'y a pas de waouh, ni l'odeur ni rien du tout. Limite j'achète ceux de chez Action, vous savez la marque, et ben justement la marque Fabulosa, parce qu'ils font aussi des nettoyants, et ben c'est pareil. Donc je le rachèterai pas, clairement je le rachèterai pas, mais c'était bien à tester, et ne l'achetez surtout pas chez Normal où ils se font enfin une petite marge dessus. Achetez-le plutôt chez Action, il est beaucoup moins cher. Autre produit, alors j'essaye de voir si je rentre dans les soins. Oui, je suis toujours dans les soins, donc ça va. Toujours dans les soins, un autre gel douche que j'ai adoré, c'est le Cabayas que j'avais pris comme ça dans ma pharmacie à côté de chez moi, qui était vendu à 8 € pour les 1 litre. Il s'agit de celui au lait et au miel pour les peaux sensibles comme ceci. Je l'ai beaucoup aimé. Il était très, on va dire très doux pour la peau, et il m'a fait l'effet à la fois d'un savon gel douche. Vraiment, on a cette impression là quand on l'utilise. Il est pas mal, hein. Je l'avais jamais testé les gels douche, ou si j'avais dû tester mais il y a longtemps, mais en tout cas dans ce conditionnement là et cette senteur là j'avais jamais testé, et j'ai beaucoup aimé. J'ai un truc dans l'œil, excusez-moi. Le rendu sur la peau, le fait que voilà après la douche on n'ait pas la peau qui tiraille ou qui quoi que ce soit. J'ai laissé un de mes tiroirs de ma coiffeuse ouvert et j'ai un truc dans l'œil, quittez pas, je regarde. Donc gel douche à racheter, pourquoi pas, pour les 1 litre à 8 €. Il y a moins cher, hein. Voilà, c'était un prix pharmacie, donc pas mal. On continue. Je prends comme ça vient toujours un produit cheveux, cette fois-ci de la marque Oribe. Oribe, vous le savez, j'avais pris un petit kit, c'est une marque qui me faisait grave envie. J'avais pris un petit kit avec le shampoing, je sais plus ce qu'il y avait, un spray, un dry shampoo. Bon, ça marche pas hein, sur mes cheveux les dry shampoos. C'est juste un déodorant pour les cheveux. Pour moi, les dry shampoos, ça ne sert à rien sur des locks. Mais bon, là, c'est l'après-shampoing qui ravive et répare. J'ai adoré ce truc. Je suis venue même l'ajouter à mon après-shampoing, vous savez, de Sol de Janeiro. J'ai adoré ce truc. L'odeur, tout va. Tout est parfait. En fait, ça vient ajouter de la brillance et de la souplesse aux cheveux. J'ai les cheveux moins secs. Donc vous le savez, hein, quand on commence à avoir des locks et si on les soigne pas un minimum, ça... Surtout avec les températures, quand il commence à faire froid, etc. Moi j'habite en région parisienne, je vous l'ai déjà dit, et je fais assez attention à mes pointes. C'est plutôt mes pointes qui vont me dire si mon cheveu a besoin d'être ravivé en hydratation ou pas. Et moi je ne fais pas, alors comme beaucoup font, hein, j'ai fait ça peut-être pendant les 2 ou 3 premières années où j'avais des locks. Vous savez, l'espèce de spray que vous mettez sur vos cheveux. Moi, je n'humidifie mes cheveux que lorsque je les lave. Le matin, je n'humidifie pas. Le seul truc que potentiellement je pourrais faire, c'est mettre une petite huile en légèreté au niveau de mes longueurs, et c'est tout. Mais je ne mets pas... Alors... Clairement, l'huile, c'est pas forcément quelque chose à mettre de façon récurrente. Et encore une fois, sur ça, chacun se gère par rapport à ça. Mais moi, c'est vrai que les huiles, c'est quelque chose, en tout cas sur ma typologie de cheveux et sur mes cheveux en particulier, ça ne vient pas ajouter, on va dire,
beaucoup de saleté, du build-up. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis build-up, ça vient pas ajouter de la saleté ou retenir les cochonneries au niveau du bout de mes locks. C'est vrai que je commence que il y a 2-3 ans à voir les poussières, vous savez, s'accumuler au niveau des bouts, et je pense fortement à les couper, pour ne rien vous cacher. Je pense à me couper les locks, à me faire une petite coupe au carré là. Au carré comme ça, un carré mi-long comme j'avais avant. Je crois que c'est la longueur que je préfère, mais j'attends encore parce que là pour l'instant ça m'arrive, je vous dis, c'est vous n'allez pas voir, mais c'est vraiment presque au niveau de mes fesses. Il reste peut-être 10 cm ou 5 cm pour arriver à mes fesses. J'attends. Et quand ça arrivera sur mes fesses, là potentiellement je ferai en sorte de couper ça un peu, mais là pour l'instant j'aime bien. Voilà. Pour en revenir à ce produit, j'ai bien aimé, j'ai envie d'exploiter et explorer un petit peu plus la marque Oribe. Ça m'a donné envie, j'ai adoré le shampoing. Le shampoing de ce truc, je l'ai kiffé de malade. D'ailleurs je ne vous le montre pas dans ma vidéo produit terminé, tout simplement parce que je vous disais, j'ai gardé le contenant du shampoing pour le réutiliser pour mes prochaines vacances. Celui-là je le jette puisque le contenant, voilà, c'est juste un squeezy tube classique. Mais vraiment tout est beau, le packaging avec l'embossage et tout, canon. J'essaierai de me pencher vraiment sur la marque un peu. J'ai fini un paquet de coton Alvira, rien à signaler là-dessus. Ce n'est qu'un paquet de coton, voilà, mais je l'ai terminé. J'ai fini cette magnifique crème pour le corps. Comment vous dire que cette crème est incroyable. Déjà, vous avez dévalisé Maki Beauty quand j'ai commencé à vous mettre les crèmes que j'utilisais, les huiles. Quand j'ai voulu y retourner il y a très longtemps, hein, après avoir fait la vidéo, je me suis dit mais elles sont sérieuses, il y avait plus rien. Tout était en rupture de stock ou presque. Donc tant mieux, ça veut dire que ma vidéo avait pris de l'ampleur et que vous avez, comment dirais-je, pris en compte mes recommandations. Mais cette crème là, c'est une merveille. J'ai même un de mes potes, Lolo si tu me regardes, qui m'a dit ah non j'aime bien et tout, et qui m'avait montré une photo. Il l'avait pris dans un autre contenant, et celle-là c'est la Instituto Espagnol, ce sont des marques espagnoles, vous le savez, au karité, au beurre de karité, et mon dieu, 500 ml, j'ai payé ça moins de 3 € ou moins de 4 €. Écoutez, c'est juste génial, c'est vraiment, je l'ai terminé, hein. J'ouvre moi mes crèmes, hein. Ah bah oui, je vais pas laisser mon argent me battre. Donc j'ouvre mes crèmes, je nettoie, je les utilise vraiment jusqu'au bout, et le truc de 500 ml, ben, ça m'a duré un certain temps, et je suis trop contente. Je pense que je rachèterai ce produit, ça c'est certain. Autre chose que j'ai terminé, ah oui, ces lingettes là, toujours de la marque de Fruit Company, qui m'ont bien servi pendant mes vacances. C'est vrai qu'on va beaucoup à la plage, vous savez, et puis la dernière minute on se dit bon bah on va manger dans tel resto, etc. Et des fois les toilettes c'est pas terrible, et moi, tant qu'à faire, quand on va manger comme ça sur le pouce, j'aime bien avoir soit les petits gels hydroalcooliques à 70%, soit avoir ces petites lingettes là, et ces lingettes là j'ai adoré, elles sentaient super bon la noix de coco. Je vous les recommande, je les ai payées 1,99 € ou 99 centimes, je suis plus bien, mais vraiment des odeurs, ça me rappelle les vacances là. Dès que je vais sentir, ça va me faire penser, ouais, direct ça me fait penser aux vacances. C'était trop bien, et ça je pense que j'en rachèterai. J'avais pris qu'un seul paquet. Ok, on continue, toujours dans le soin. Il y a du make-up ou pas? Un petit peu de make-up, ouais, il y a pas mal de petites choses. Allez, c'est parti. Dans le make-up, j'ai terminé une poudre libre de chez Make-up Revolution, dans lequel j'avais pas mal de... Enfin, j'avais d'autres choses là-dedans. D'ailleurs, j'avais mélangé, en fait, certaines poudres. Je l'ai terminé, je jette le contenant parce qu'il m'a bien servi. Je m'en suis resservi. Là, c'est terminé, ça part à la poubelle. J'ai terminé des parfums, oh là là, j'ai terminé des parfums, je suis fière de moi, et pas qu'un, j'en ai fini 3. Le premier parfum que j'ai terminé, je vous l'avais montré dans ma vidéo haul aussi de retour de vacances. C'est un parfum que j'avais acheté qui était en 30 ml, une odeur fantastique. Je suis dégoûtée de ne pas en avoir pris 2, mais bon, j'ai écouté mon chéri parce qu'il me dit raisonne-toi, t'as 15 000 parfums, et il a raison. C'était le Alvarez Gomez Perfume, le Zafiro Femme. Alors je sais pas si vous le retrouverez au Portugal ou dans d'autres zones, mais il sent extrêmement bon. La vanille, le musc, ça sent le bois blanc. J'essaye de voir si je peux vous le... Si je retrouve les notes, ce serait des parfums un peu dupes de je ne sais pas quoi, mais c'est des dupes. Et qu'est-ce qui sent bon, et qu'est-ce qui tient longtemps. Une odeur incroyable, vraiment tuerie. Donc j'ai terminé, et c'est pas plus mal,
tous les parfums que j'ai. Faudra que tous les mois j'arrive à terminer au moins 3 parfums. J'ai enfin fini. Alors celui-là, il y a toute une histoire derrière celui-là. Je vous mettrai la vidéo en lien avec ce parfum là. Il s'agit du Black Musk de chez... comment ça s'appelle, de chez The Body Shop. Je pense même que le packaging n'existe plus. Je vous mettrai la vidéo et vous allez me voir avec mes locks toutes petites d'ailleurs. Je vous la mettrai à l'écran. Clairement, ce parfum, c'est une merveille. Le Black Musk, pour celles qui l'ont senti, qui l'ont eu il y a longtemps et tout, c'est vraiment le genre de parfum hyper féminin, hyper soirée, hyper le working girl aussi. Il fonctionne très bien la journée, mais c'est vrai que c'est un parfum pour moi qui réveille un peu le côté festif. Donc c'est pour ça que je pense à lui en tant que parfum de soir, parce qu'il était sorti dans les années, je dis pas de bêtises, 2015-2016, à Noël en plus, 2015-2016 si je dis pas de bêtises, et vraiment très enivrant. Moi je l'ai beaucoup comparé à celui de Kat Von D, le noir, je sais plus comment il s'appelait celui de Kat Von D, le noir là, j'essaierai de vous mettre là, je l'ai en plus. Il y a des notes assez similaires et on est vraiment sur un musc hyper marqué, marquant, très emprunt, vous savez, un peu oriental, légèrement qui frôle un peu le côté oriental, mais qui reste un peu de mainstream sur les parfums que vous côtoyez déjà sur Sephora. Donc moi j'avais vraiment besoin de le terminer. J'ai fini d'ailleurs pendant que ma maman était là, parce qu'on a fait quelques sorties et puisque je lui ai donné des parfums, je vous refais pas l'histoire. Et je me suis dit tiens, il faudrait que je le termine, et ben je l'ai terminé en je crois 2-3 semaines, je l'ai fini. Et enfin un parfum qui m'attriste d'avoir terminé parce que je l'ai adoré, c'est celui de chez Jeanne Arthès, c'est le Vanille Tropical Eau de Parfum qui est comme ceci. Alors celui-là je l'ai beaucoup aimé, hein. Il est incroyablement, il est fascinant ce parfum. Non, je vais me le racheter. Il est fascinant. C'est une vanille sucrée, gourmande. Ça me rappelle un gâteau en fait. Ça me rappelle littéralement le bon gâteau 4 quarts à la vanille que votre mamie pouvait vous faire les dimanches après-midi, après une journée à vous être amusé avec vos cousins. C'est vraiment le stéréotype de comment je vois ce parfum. C'est vraiment ça. Le gâteau à la vanille qu'une mamie, qu'une tati, que quelqu'un vous fait pour le goûter, c'est littéralement ça. Sucré mais pas écœurant. Et avec un côté un petit peu monoeil, un petit peu fleur blanche, un petit peu musc. Il y a tout ça là-dedans. Il est incroyable. Je l'adore. Je le reprendrai en grand format. C'est sûr. Et c'est les Jeanne Arthès qui sont faits en France, qui sont réalisés à Grasse. Donc vraiment des très bonnes qualités de parfum. Je vous les recommande vivement. Et celui-là, bon ben voilà. Au revoir, mais très vite, à bientôt. Avec ce produit là, alors ce produit c'est typiquement, je vais vous montrer, hein, c'est typiquement le genre de produit qui vers lequel on peut être attiré en se disant bah voilà, maintenant mes cheveux sont d'une certaine façon, je vais voir ce que ça peut donner sur leur texture, etc. Et en fait ça ne convient pas du tout, ça n'est absolument pas adapté et ça ne fait strictement pas plus de choses que ça. Il s'agit du Repair Elixir de réparation Mending Infusion de chez Moroccan Oil. C'est typiquement un produit qui est fait pour les cheveux caucasiens, qui ne fonctionnera absolument pas avec un style capillaire trop afro, trop curly, ça ne servira à rien. C'est comme se mettre en fait un espèce de gel un peu à base d'eau sur les cheveux et ça ne fait rien. Je le jette alors que c'est un produit qui vaut dans les 30 et quelques euros. Il me reste, je vous mens pas, hein, allez, il me reste un tiers du produit, mais l'odeur me paraît pas, terrible. Vous voyez, ça fait un espèce de truc d'eau. Il n'y a rien en fait, il n'y a pas de plus-value pour moi dans ce produit là. Et ça revient à me mettre de l'eau sur les cheveux. Donc non, et puis ça m'apprendra à mettre mes sous comme ça sur des trucs d'influence où tu te dis, bah voilà, comme mes cheveux sont comme ça, je vais essayer. Non, ça ne fonctionne pas, n'insiste pas Peg, reste sur tes bases afro et ce que tu maîtrises et que tu connais. Donc ça non. Non, non, non. Allez, on continue. J'ai terminé une brume à l'aloe vera que j'aime tant. Alors l'aloe vera c'est vraiment mon coup de cœur au niveau des brumes que je peux me mettre sur le visage. C'est ce que je préfère appliquer. Il s'agit de ce produit là que j'avais acheté sur le site de YesStyle. J'aime beaucoup, hein. J'en ai plusieurs des brumes à l'aloe vera. Là c'est de la marque La Ferme et pas La Ferme, ça me fait rire toute seule, laissez tomber. Bref, de cette marque là. Et clairement, comment je peux vous dire ça, c'est très bon pour une peau sèche. Moi j'ai pas besoin de mettre 15 000 crèmes le matin. Le moment où je nourris ma peau c'est le soir, après le démaquillage, quand
quand ma peau est bien et libre de toutes ces impuretés, c'est à ce moment-là que j'applique et que je lui donne le maximum de nutrition, le maximum de confort, le maximum de bien-être. C'est vraiment en fin de journée quand ma peau est révélée sans ce maquillage. Mais le maquillage, quand je vais me mettre du maquillage, je n'aime pas me mettre 15 000 sous-couches. Donc généralement, je me mets une petite brume, je me mets un petit sérum léger, parce que je vous le rappelle, j'ai une peau sèche, voire très déshydratée. Et pour compléter, en ce moment, je peaufine avec la Yummy Skin. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ce matin. Je suis maquillée depuis 9 h, je crois. Depuis 9 h, oui, parce que j'ai fait du télétravail. Non, je dis des bêtises. J'étais maquillée dès 8h30. Ouais, 8h30. Parce que je me suis levée à 7h30, le temps de prendre ma douche vite fait et de me préparer. 8h30, j'étais prête. Et en dessous de ce make-up, j'ai donc ma brume, mon sérum et le fameux Yummy Skin de chez Danessa Myricks que je suis en train de terminer doucement, vous le voyez. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce produit parce que j'ai une relation un peu je t'aime et je te déteste. Là typiquement c'est vraiment l'état de ma peau après une journée depuis 8h30 de télétravail. Il est quelle heure? Il est 18h, 18h07 précisément. Vous me direz ce que vous pensez du maquillage et pour moi il a très bien tenu. J'ai très peu de zones de brillance, vous le voyez hein. C'est généralement aussi ma tête après même me déplacer, m'être déplacée là où je travaille. Mais voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait un make-up hyper lumineux. J'essaierai de vous le reproduire. Je l'ai fait, j'avais vraiment envie de ce fard très scintillant sur l'œil. C'est canon. Voilà, c'est un fard de chez Glam Shop. De vous mettre les références à l'écran ou en barre d'infos. Et donc voilà, j'ai pas besoin de plus, mais j'aurais des choses à dire sur la base de Danessa Myricks parce que j'essaye aussi de la finir. En tout cas, ma routine, vous le savez, c'est toujours un spray, le sérum, la base, mais avant la base, évidemment, qu'est-ce que je vais mettre? Des SPF, les gars, bien évidemment, ça je lâche pas, même en télétravail, ouais, même en télétravail, la fille se met du SPF, c'est vrai. Je vous confirme. Donc là j'ai terminé pas mal de SPF. Je vous les avais montrés dans une autre vidéo. Mais j'ai continué sur ma lancée puisque j'ai terminé aussi cet SPF là de chez Bioré. Voilà. Que je... Ah là là, ça m'énerve. Voilà. SPF 50+, hein, toujours, que j'aime beaucoup. Ça, je vous l'avais montré dans ma vidéo SPF, j'essaierai de vous la réaccrocher. En soins toujours, j'ai fini un de mes sérums de chez Essence Hello Good Stuff. Celui-là qui est un dupe d'un de chez Gloricipy. Voilà, Gloricipy, c'est un dupe apparemment à la pomme granate, oui c'est ça, et qui est très bien. Il est super, franchement il est pas mal. Il vient effectivement minimiser les pores et apporter un petit peu de rebondi. Rien de bien grandiose, mais pour votre journée, ça suffit largement. Ensuite, encore une crème pour le corps que j'ai terminée, encore une crème pour le visage que j'ai terminée, encore d'autres choses. J'ai terminé la crème au Monoeil de chez Elemis, tout simplement, une crème pour le corps. Je l'ai fini jusqu'au bout. Une merveille au niveau de l'odeur, vous avez l'impression de prendre l'avion et d'aller, je sais pas moi, d'aller dans un truc paradisiaque, magnifique. Bon bref, vous avez l'impression d'être aux Antilles, tout simplement. C'est les Antilles, c'est les Maldives, c'est voilà tous ces coins-là. Une tuerie, hydratation au rendez-vous. Quand on est dans un pays chaud, ça on adore parce que ça pénètre rapidement, ça sent bon, elle coûte assez cher. Moi je l'avais eu, je vous le rappelle, dans un coffret que j'avais eu gracieusement ou que j'avais payé. Non, je l'avais pris effectivement via le site Cult Beauty. C'était la valeur, je crois qu'elle était presque de 200 € et j'avais payé 75 pour plein de produits de la marque Elemis. Un super bon plan. Et celui-là, franchement, je me le rachèterai, j'ai adoré. Autre crème pour le visage, c'est de la marque Aru de chez Wonder. Aru Wonder. Vous le savez, c'est un produit que vous avez vu. Il s'est ouvert, c'est terminé. C'est un produit que vous avez vu sur le site de YesStyle et compagnie. Ça s'ouvre comme ça. Il y a une petite tige que je viens de jeter là et qui se met, vous savez, sur le bout. Hop, qui se met comme ça. Voilà, et c'est une crème visage qui vient raffermir, qui vient donner de l'éclat, qui est vraiment superbe. Moi je n'utilise pas, je vous ai dit hein, le matin, je n'utilise pas de crème de jour ou quoi que ce soit. Ce qui me fait office de crème de jour, c'est mon SPF, fin de l'histoire. Ça, j'ai adoré. Vraiment, c'est un truc qui est hyper régénérant pour la peau, hyper repulpant.
vous sentez le matin quand vous vous levez que votre peau a bien mangé, quoi, qu'elle est dans un état de radiance. Et clairement, je l'ai eu avec ce produit-là. Vous savez, il y a l'huile qui va avec que j'utilise en ce moment, que je continue d'utiliser d'ailleurs. Et vous avez aussi la lotion qui est très connue, que j'ai eu aussi gracieusement à l'époque par YesStyle qui me l'avait envoyé, qui est super. Franchement, que des bons produits, cette marque Aru Wonder. Pour les peaux sèches, en tout cas, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas pour les peaux grasses, mais pour les peaux sèches, ça fonctionne de fou. Ok, on continue. Je jette, on passe au make-up. Ah oui, et du mercurochrome alcool à 90, ça je l'ai jeté parce que je l'ai terminé. On continue. Autre produit que je jette, il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque LS Splash que j'ai eu longtemps dans mes affaires et que j'utilisais puisque en rouge à lèvres il fonctionnait plus, donc j'utilisais en fard à paupières. Il était génial, c'était la couleur Perséphone. Donc Perséphone, ceux qui connaissent la mythologie grecque, c'était cette couleur là. Je pourrais même pas vous la montrer. Ah là là, j'essaye de faire mais ça veut pas. Donc j'essaye de vous approcher un maximum. C'est un espèce de vert mordoré canonissime. Canonissime. Je l'ai pas mal utilisé, regardez hein, quand même je suis assez fière de moi parce que en transparence vous voyez que je l'ai bien utilisé. Il devait rester à peu près ça. C'est un produit que j'ai quand même dans mes affaires depuis 2015 ou 2016, un truc du genre. Donc il a fait son temps, je lui dis au revoir, mais j'ai beaucoup aimé cette couleur. Autre produit que j'ai terminé, alors que je jette aussi, c'est un produit qui venait de la marque BH Cosmetics, bien avant que ce soit racheté par Makeup Revolution. Il s'agissait des Forever Aqua Gloss Nude de chez BH Cosmetics, qui se présente comme ça. Il ne m'en reste plus, j'en avais encore quelques-uns ces derniers temps, mais je crois qu'il m'en reste plus, je les ai... Ouais, voilà, je jette les deux là, parce que honnêtement, c'est des très bons produits, mais alors, non, ils sont même excellents, mais en fait, ils ont fait leur temps. Voilà, c'est ça les couleurs, je sais pas si vous verrez bien, voilà, c'est ça les couleurs, c'était des gloss. Franchement, ils sont excellents. Ma problématique, c'est que, ils sont là depuis longtemps, quoi. Je les ai depuis 2014, 2015, je sais plus, j'avais le praline. Et là c'est quoi la couleur? Je sais même plus marquer. Voilà, c'était ça les couleurs. Mais typiquement, je vais pas les... ça sert à rien, j'ai 15 000... Enfin j'ai 15 000 gloss, non j'ai pas 15 000 gloss, justement. J'essaye d'avoir le moins de gloss possible parce que ça se périme et ça va vite. Donc je jette, je m'en sépare. En gloss, il doit m'en rester que 3. Donc j'ai le gloss d'ailleurs de chez NYX que regardez-moi ça, je l'ai quasi terminé. Vous arriverez à voir ou pas? Est-ce que vous arriverez à voir en transparence? Regardez, il me reste ça de gloss NYX. Je suis trop fière de moi. C'est le New Money. Et après j'ai mes petits gloss, vous savez, de Catrice. Donc celui-là que j'ai bien utilisé, il me reste ça, mais voilà. Celui-là j'arriverai pas à voir, mais je sais que je l'utilise très régulièrement. Donc voilà, je m'embête pas au niveau des gloss. J'ai fini aussi ce gloss là de chez Catrice, vous savez, c'était les repulpants. Je les ai beaucoup utilisés et malheureusement celui-là, l'embout s'est barré. Donc j'ai même pas pu bien le finir, mais en tout cas il était déjà super. Toujours sur le make-up, j'ai terminé et bien comme il faut. Là vous voyez bien en transparence puisque j'ai même passé... j'ai été jusqu'au bout du truc. Il s'agit du True Skin de chez Catrice. Donc cet anti-cerne qui est super. Vraiment il est super cet anti-cerne. Moi je l'aime beaucoup. En ce moment j'utilise celui de chez ELF que j'adore aussi, qui est très bien. Un peu plus jaune mais très efficace. En tout cas c'est celui que je porte aujourd'hui et j'aime bien en fait le rendu. Il est canon. Je sais pas si on arrive à... J'essaye de voir là si on voit un petit peu. Comme mes éclairages c'est toujours pas terrible. J'ai racheté une ring light mais je sais pas si ça donne vraiment quelque chose d'assez complet. Au niveau de l'éclairage c'est pas ouf hein. Donc voilà, je fais au mieux de ce que je peux. Et donc celui-là j'ai bien aimé, le True Skin, il était pas mal, donc à racheter ou pas, parce que j'ai encore quelques produits. Ensuite ça c'est ce que j'ai ramené aux Antilles. Vous le savez, j'avais mis un petit peu de fond de teint là dedans et un petit peu d'highlighter là dedans. Et ben quelle déception, je ne peux plus les utiliser. En fait j'ai beau appuyer pour que ça sorte, ça ne sort. Donc je suis dégoûtée, je ne rachèterai pas ces trucs là. Bon ça va pas coûter très cher, c'était 1 ou 2 euros chez... Shein, mais je saurais que c'est pas des contenants qu'il faut. Je vais rester sur mes contenants classiques, soit ces trucs là, soit mes petits pots tout simplement tout con comme ça, où je mets mon fond de teint et je me prends plus la tête à essayer d'être dans quelque chose de... Donc ça je suis dégoûtée parce que j'ai perdu du produit, j'ai perdu allez peut-être 6 ml de produit bêtement là.
Et là facilement ouais entre 6 et 10 ml, donc je suis un peu deg, mais j'ai pas le choix vu que plus j'appuie moins ça sort pas, donc voilà, tant pis. Mascara, j'en ai fini 2, vous les avez vus dans des vidéos, c'est celui de chez Catrice que j'avais pris en mini, le Glam Doll Volume que j'ai adoré, avec la brosse comme ceci. Alors ceux-là ils sont trop bien, hein. Franchement testez-le, celui-là il est vraiment top. La brosse en silicone comme ça, moi j'adore, c'est ce qui vient attraper le mieux mes cils. Et puis pareil, brosse en silicone aussi, j'avais acheté le Lash Freak de chez Urban Decay, qui est comme ceci. Vous savez, c'est la brosse un peu bizarre là. Donc très contente aussi de l'avoir fini. J'ai bien aimé mixer, pourquoi j'ai dit maxer? Mixer les deux, mettre les deux ensemble pour mes cils. Je trouvais que vraiment au niveau du rendu, ça donnait quelque chose d'assez canon. Ensuite... je vous montre ça, vous allez vite comprendre. Non, je n'ai pas terminé mon highlighter de chez Bobbi Brown, mais il se trouve que il s'est cassé au niveau de la boîte, donc j'étais dégoûtée parce que la boîte, je voulais vraiment la garder telle quelle. Une boîte qui me rappelle beaucoup de souvenirs, notamment quand j'ai acheté mon premier highlighter de luxe. Non, j'avais aussi celui de MAC, mais de luxe, on va dire luxe. C'était vraiment celui de chez Bobbi Brown, le Bronze Glow. Et le Bronze Glow, je l'ai mis dans une petite palette qui se trouve là. Alors je pourrais pas trop pencher parce que voilà, j'ai dû le dépoter et il est là. Il est juste là, vous le voyez bien. Voilà, il est ici. Je l'utilise, je l'aime beaucoup, je l'aime toujours autant. C'est vraiment un highlighter. J'étais en train de regarder si je m'en mettais, mais non, paye, tu vas te démaquiller. Arrête. C'est un highlighter que j'aime particulièrement parce que il va révéler ma peau et il va donner l'éclat. Quand j'ai envie d'un highlighter hyper chic, hyper classe, c'est celui vers lequel je vais. Je trouve que tout de suite, voilà, j'ai une mine radieuse, radiante, émerveillée, tout ce que vous voulez. On voit la lumière sur ma peau quoi, et ça j'adore. Donc voilà, on continue. J'ai terminé alors le troisième je crois, Black Liner de chez Action. Je les adore les gars. Ça là c'est une mine rétractable et au niveau des yeux, alors je frotte parce que du coup voilà, il est fini. Du coup en fait quand on tourne on peut plus, et c'est vraiment le Black Liner efficace qui... Vous le mettez dans la muqueuse, il bouge pas. Vous le mettez sur l'œil, vous estompez, ça vous fait un effet fumé canon. Vous le mettez en base sur toute votre paupière mobile, ça vient faire office de base à paupières. Excellent pour un smoky, je l'adore. Je suis à mon troisième. Là j'en ai un quatrième qui est en cours d'utilisation et que je chéris. Je n'ai plus de crayon noir. Croyez-moi ou non, je n'ai plus de crayon noir. Il me reste que ce petit là d'ailleurs de Lancôme que je vais jeter. D'ailleurs je le mets dans mes produits terminés. Il est tout petit, celui de chez Lancôme, et il n'est pas super efficace. Je préfère 10 000 fois celui de chez Action qui coûte 99 centimes, qui est gras, qui fait l'affaire, qui reste bien sous l'œil comme il faut. Celui-là je l'adore, hein. Je le rachèterai au moins à 2 ou 3 reprises. Donc poubelle pour les deux. J'ai deux démaquillants. Le premier c'est le Fig Cleansing Ball de la marque I'm From. J'adore cette marque, vous le savez, ils font d'excellents produits dans une... Voilà, toujours des produits coréens. J'aime trop l'odeur, c'est mon deuxième, troisième ou quatrième pot, je sais plus, mais en tout cas ce pot là m'avait été envoyé par la marque, par YesStyle précisément, et je l'aime beaucoup, un excellent démaquillant pour le visage. Celui-là c'est une tuerie pour moi, en tout cas sur ma peau sèche, ce qui fonctionne c'est les huiles et les baumes démaquillants. Et là je suis à mon deuxième et j'en ai recommandé deux baumes démaquillants au Neroli de chez Shiglam. Vraiment des baumes pas chers qui vous durent assez longtemps. Moi leurs baumes comme ça me dure allez 2 semaines et demie, parce que je me maquille tous les jours, faut le savoir quand même. Donc 2 bonnes semaines et demie, voire 3 semaines. Donc ça veut dire qu'il m'en faut au moins 2-3 à chaque fois de chaque. Donc là j'en ai recommandé 2. J'ai plus du tout de baume démaquillant, je suis en train d'utiliser celui de chez ELF que j'avais reçu gratuitement. Et après j'ai plus de baume démaquillant, donc je suis dans la merde. J'attends impatiemment ma commande Shein pour pouvoir faire du backup et me démaquiller tranquillement. En tout cas ce produit là, grosse tuerie, je vous le recommande. Et enfin, 3 petits produits. Un baume à lèvres de la marque Jelly Wow, je les adore, de chez Shiglam. Je l'ai fini, je l'ai adoré ce produit. J'en termine pas mal. J'en ai un autre, d'ailleurs je devrais les mettre ceux-là aussi. Mais ils sont pas finis complètement. J'ai celui-là et j'ai aussi celui-là
qui vont être dans les produits terminés à venir parce que je vais les finir là dans pas longtemps. Je suis en train de racler le fond. Et c'est des produits que je vous recommande pour un côté lèvres pulpées rebondi pendant la nuit. Pour le lendemain. Clairement, ça vient lisser les traits de votre bouche quand vous avez une bouche très asséchée, très desséchée, etc. Ça, c'est une merveille. Autre produit que j'ai terminé, c'est une lotion pour le visage de la marque Etude, donc au pH 5.5, un toner qui était pas mal du tout et que j'ai terminé. J'ai fini aussi le rétinol 0.5% in squalane de la marque The Ordinary. Alors j'ai appris que le créateur de la marque était décédé depuis 2019, je crois. J'étais choquée. Je pensais pas qu'il était parti comme ça. Je crois qu'il s'est suicidé ou je sais pas trop. Et tant mieux, la marque continue. Parce que pour le coup, ça a été vraiment un avant-gardiste, ce mec-là. D'avoir créé ça, je comprends pas ce qui s'est passé, mais bon. Peut-être on ne le saura jamais, je ne sais pas. Peut-être qu'une youtubeuse en a parlé. D'ailleurs, si vous le savez, mettez-moi en commentaire peut-être la vidéo qui en parle, etc. Mais j'étais très étonnée parce que justement, j'essayais de voir ce qu'il allait donner comme nouveau produit. Et j'ai appris qu'il était mort depuis un petit moment. C'est un jeune gars pourtant, donc bon, bref. En tout cas, le 0.5% in squalane, je crois qu'il ne se fait plus. Il se fait à 1% maintenant. Donc à voir, peut-être le même résultat, mais moi j'adore le rétinol avec le squalane. Je trouve que ça vient vraiment ajouter, on va dire, ce qui manque à ma peau. Et j'adore. Franchement, 43 ans les gars, bientôt 44 là dans quelques mois, j'ai 44 ans. Voilà ma peau. Did I like it? Yes. Mettez du squalane dans votre vie. Ensuite, encore une lotion, la lotion au squalane plus BHA de chez Biossance. Celle-là, je l'avais reçue aussi dans la trousse cadeau de chez Cult Beauty. Je ne pourrais pas vous dire parce que je l'ai mélangé avec d'autres toners. Certainement que ça m'a fait du bien à la peau. Voilà. Et enfin, une wax melt vegan, une tartelette à faire fondre que j'aime beaucoup, qui est en train de fondre actuellement dans mon salon, qui est très bien. Elle embaume, pas autant que les Yankee Candle, mais elle fait le job. Écoutez, on a terminé avec cette vidéo. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube. On se retrouve très vite, mes highlights. Je vais vous dire un petit peu plus sur, entre autres, ce que je porte sur les lèvres, entre autres, plein d'autres choses. Je suis en train de blinder le concours qui ne sera pas à Noël parce qu'il y aura trop de concours. J'ai pas envie de... Ce sera un concours un peu spécial que je vais vous préparer. Je vous embrasse toutes et tous très fort comme d'hab et on se retrouve dans une prochaine. Salut!